Salutations! Aujourd'hui, on va parler d'un produit sur lequel Apple travaillerait intensivement, selon Electronic Times, et surtout qui pourrait sortir prochainement, alors qu'on n'en entendait pas tant parler que ça. Plus rapidement que prévu d'ailleurs. De quel produit s'agit-il? De la bague connectée Apple. De base, je dois reconnaître que j'avais un petit peu de mal avec le concept, mais je m'étais pas vraiment penché dessus. Mais personnellement, après avoir réfléchi un petit peu, après avoir creusé un peu le sujet, je me suis dit que c'était quand même une bonne idée finalement. Et j'y crois. Si on ne sait pas grand chose sur le produit, si ce n'est qu'il servira à collecter des données à la manière de l'Apple Watch, des données de santé, des données sportives, des données de tracking de sommeil, rythme cardiaque, ECG, etc. Qu'elle permettra aussi apparemment d'être utilisée en tant que moyen de paiement, comme l'Apple Watch, comme l'iPhone. Oui, malgré tout ça, on ne connaît rien d'autre du produit, ni son design, ni son mode de fonctionnement. Bon, pour le mode de fonctionnement, quand on connaît la marque, quand on a bien creusé les produits de la marque, oui, ça paraît quand même assez évident. Si ce produit finit bien par exister, ce que je pense, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, on peut imaginer un design assez sobre, peut-être un simple anneau épuré. Ils aiment bien les formes très circulaires, très lisses aussi chez Apple. On peut imaginer que le produit sera d'abord disponible en argent dans sa première version, ou peut-être directement disponible en différentes couleurs, en or rose, en noir et en argent, comme ils le font avec leurs autres produits. On peut aussi très bien imaginer la stratégie qu'Apple a eue pour l'Apple Watch première du nom, pour la série 0, celle qu'on appelle comme ça aujourd'hui. Ils avaient sorti à l'époque un modèle en or, mais vraiment en or, à un prix totalement exorbitant. Le but étant de lui donner une image très luxueuse, de faire envie, et de pousser les gens finalement à se reporter sur l'autre modèle, mais avec satisfaction, avec le sentiment d'avoir quelque chose d'assez rare. Enfin, c'était l'idée au lancement. Donner envie, et aussi, bien sûr, faire beaucoup parler du produit assez facilement. Avec ce prix exorbitant, ça fait le tour des médias. Une pub facile. On peut pourquoi pas imaginer, je ne sais pas, la présence d'un bouton, parce que Apple aime bien rajouter des boutons en ce moment. On a le bouton Action qui est arrivé sur les iPhone Pro, il va débarquer sur les iPhone 16 classiques aussi apparemment en septembre. Il était déjà présent sur l'Apple Watch Ultra, donc pourquoi pas un petit bouton action personnalisable à la même manière pour lancer quelque chose, une activité par exemple ou autre, ou tout simplement un bouton non personnalisable sur le dessus. Ça donnerait un petit peu un aspect chevalière au produit plus que anneau simple. Même si j'ai quand même un doute sur cette direction côté design. Mais bon, ça pourrait être un bouton pour, par exemple, arrêter un réveil silencieux, pour répondre au téléphone lorsqu'on a des écouteurs dans les oreilles, et ce sans avoir à sortir son iPhone de la poche. Je parle pas nécessairement d'un bouton physique, ça pourrait très bien être un bouton haptique, ou tout simplement un bouton tactile sur le dessus ou sur le dessous de la bague, par exemple. Enfin, là, on part sur un concept pur, ce n'est qu'une idée totalement personnelle. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire, ça pourrait être un élément de design assez démarquant. Mais bon, ça peut aussi être un produit très simple, un simple anneau, ce que je pense aussi, enfin c'est plutôt probable, donc sans bouton. Je ne pense pas sinon qu'il y aura un écran dessus. Déjà, le produit devrait être plutôt fin à mon avis, plutôt discret. Avant que l'Apple Watch sorte, on avait des gros smartwatches. L'Apple Watch est arrivé avec un design relativement compact. Ça pourrait être pareil pour cette bague. Donc je ne vois pas spécialement d'écran dessus. Le but est de consulter les informations, les données directement avec l'iPhone à mon avis. Ça serait ça le but. Dans cette optique, on peut très bien imaginer donc que l'Apple Ring, ou l'iRing, quel que soit son nom, je pencherais plus sur Apple Ring. Ils ont arrêté d'appeler leur produit i depuis un moment. Les nouveaux en tout cas, on a eu l'Apple Watch, Apple Vision Pro, donc pourquoi pas Apple Ring ou autre. Donc reprenons, je disais, je pense que cet Apple Ring, ou quel que soit son nom, pourrait permettre de faire à peu près la même chose que ce qu'on fait avec l'Apple Watch. Enfin, une partie de ce qu'on fait avec l'Apple Watch. Tout ce qui n'est pas lié avec l'interaction avec l'écran. Et ce produit serait évidemment bien intégré, parfaitement intégré dans l'écosystème Apple. J'imagine bien qu'en la mettant à notre doigt la première fois, avec l'iPhone à côté, une petite fenêtre pop-up apparaîtrait sur l'iPhone, permettant de la configurer directement et de la synchroniser surtout, en quelques petites étapes rapides. Elle pourrait aussi très bien permettre de déverrouiller le Mac, comme ce qu'on fait avec l'Apple Watch aujourd'hui, sans mot de passe donc, et d'autres choses, peut-être d'autres interactions avec des produits Apple. Je pense pas, au passage, qu'il y aura une sorte de suivi de tracking pour améliorer la précision d'Apple Vision Pro. Je pense pas que ce soit le but pour l'instant de ce produit.
mais je peux me tromper. Côté sécurité, sinon pour les paiements, on peut aussi très bien imaginer que ça fonctionnera comme l'Apple Watch. L'Apple Watch, quand on la retire et qu'on la remet, on a besoin de mettre un mot de passe. Là, à mon avis, ça sera pareil avec ce produit s'il existe. En enlevant et en retirant la bague, je pense qu'une petite fenêtre popera directement sur l'iPhone, sur laquelle on pourra mettre le mot de passe pour la bague. C'est une possibilité, un bon moyen de sécuriser son utilisation. Pour la charge, sinon, il y aura certainement un nouveau chargeur. On peut imaginer tout simplement un chargeur circulaire qui se met à l'intérieur. Poser la bague sur une sorte de support assez simple. Sans écran, son autonomie pourrait être supérieure à celle de la Watch, même si un anneau, c'est quand même plus petit, donc tout dépendra de la taille du produit, de la taille de sa batterie et des capteurs qu'il y aura dessus. Ça peut être peut-être quelque chose de similaire à ce qu'on a avec l'Apple Watch. Une bonne journée, quoi. Mais peut-être plus. On peut aussi imaginer, pourquoi pas, des vibrations à la manière de ce qu'on a sur l'Apple Watch. Ça pourrait être sympa pour l'utiliser comme réveil en douceur, après avoir traqué notre sommeil pendant la nuit au doigt. Moi, je l'utilise sur l'Apple Watch pour me réveiller le matin. D'ailleurs, une bague, c'est moins gênant pour dormir qu'une montre. C'est vrai qu'on a tendance à la frotter un petit peu contre le mur ou autre quand on dort. Je n'ai pas de tête de lit. Après, bien sûr, c'est une bague, donc il faut que ça soit bien ajusté. Une montre, on peut la régler avec le bracelet. La bague, c'est un petit peu plus délicat, donc le produit sera certainement aussi proposé en différentes tailles. Est-ce que le prix variera en fonction de la taille comme pour l'Apple Watch ? C'est possible. Je parlais tout à l'heure des finitions. Est-ce qu'on aura aussi, comme pour l'Apple Watch, une finition plus classique en alu, une finition, je sais pas, en titane brossé et une finition en or ? C'est possible. Oui, je balance des idées comme ça. Mais bon, une vibration, ça peut être sympa aussi pour avoir quelques notifications, enfin des avertissements de notifications pendant un exercice sportif par exemple. Une petite vibration à chaque kilomètre passé. Enfin voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ça, mais là, il y en a beaucoup qui sont toujours un petit peu sceptiques, ce que je peux comprendre, et qui se disent, mais à quoi ça sert de vendre ça puisque l'Apple Watch le fait ? L'Apple Watch existe. Parenthèse. Je pense à des trucs en même temps, désolé. Petite parenthèse, imaginez juste aussi un tel produit avec le futur capteur de glycémie non invasif dont on parle beaucoup et qui pourra arriver dans les prochaines générations d'Apple Watch. Imaginez ça sur un anneau. Ça serait une révolution incroyable pour les diabétiques, clairement. On n'y est pas encore, mais ça arrivera. Fermeture de parenthèse. Alors pourquoi Apple ferait ça alors qu'une Apple Watch existe ? Parce que tout simplement, le format de montre ne convient pas à tout le monde. Certains n'aiment tout simplement pas porter de montre et pourraient être intéressés par ce genre de produit. D'autres adorent les montres, mais pas forcément les montres connectées, les amoureux des montres mécaniques, et il y en a beaucoup, qui ne veulent tout simplement pas porter d'Apple Watch, parce que ils ont une collection de montres où ils ont une très belle montre, mais ils aimeraient bien, ces gens-là, utiliser les fonctionnalités de santé, les fonctionnalités de sport et les fonctionnalités de suivi de sommeil, etc. de l'Apple Watch. En gros, ils voudraient ça, mais sans avoir à lâcher leur belle montre. Ces gens-là sont pour moi clairement la cible d'un tel produit. Côté tarif aussi, une bague de ce type pourrait être plus accessible qu'une Apple Watch, dernière génération en tout cas. Ça pourrait tout simplement permettre à Apple de proposer une solution différente et de développer encore un petit peu plus la partie santé, la branche santé et d'accessoires connectés qu'on porte sur nous. Les fameux wearables, comme disent les Anglish. C'est pourquoi j'ai tendance quand même à croire en cette news. Ça vous intéresserait un tel produit ? Une Apple Bag, Apple Ring, iRing, dites-moi ça en dessous. Et si vous avez un meilleur nom, dites-le moi aussi. En gros, le concept, c'est de pouvoir porter une belle montre, ou une montre classique mécanique, si on préfère, tout en bénéficiant de certaines fonctionnalités de l'Apple Watch. Pouvoir avoir les fonctions de l'Apple Watch sans avoir d'Apple Watch, quoi. Top, non ? Après ça, s'ils sortent vraiment ce produit, Apple risque de continuer sur les produits technologiques un peu discrets qu'on porte sur nous, les accessoires courants. La suite, je pense que ça sera les lunettes IA, des lunettes avec fonction IA multimodale comme ce que propose Meta, enfin ce que va proposer Meta dans une mise à jour avec son partenariat avec Ray-Ban, avec une petite caméra sur les lunettes. Ça pourrait d'ailleurs arriver chez Apple, je pense, avant les lunettes de réalité augmentée, dont la tech n'est pas encore totalement au point aujourd'hui. Et un tel produit d'ailleurs couplé à une bague pourrait permettre de générer un écran virtuel au-dessus de la bague, des informations virtuelles pour avoir des données de santé, des interactions comme sur l'Apple Watch, mais au doigt. Mais ça c'est un autre sujet, on en reparlera ici plus tard. Pour la date, aucune info réelle si ce n'est que ça pourrait arriver rapidement selon la source. Rapidement, après c'est quand, on ne sait pas. Une présentation en septembre avec les Apple Watch et les nouveaux iPhones pourrait être une très bonne surprise, même si je trouve que ça fait un peu tôt. Pourquoi pas, hein, croisons les doigts. Pour le prix, on peut très bien imaginer un tarif entre 259 € et 349 €. Allez, 299 €, coupons la poire en deux. C'est cher, oui, mais ça correspond à la tarification de la marque, je trouve. Après, tout dépendra de la finition, bien évidemment. Donc oui, pas d'écran, mais on paiera aussi le design et la miniaturisation du produit. Enfin, on verra si le produit arrive réellement en tout cas. S'il y a plus d'infos, encore une fois, j'en reparlerai ici sur la chaîne sans problème. N'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, vive la technologie.
Vive le futur et rêvez les amis.